Bonjour à tous et à toutes, je suis content de revenir pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Bibliomania. Alors Bibliomania, c'est un récit édité chez Mangetsu, j'allais dire iComics, mais non, c'est Mangetsu. Je, je me trompe souvent étant donné que c'est le même éditeur. Bibliomania du coup est scénarisé par Orval et dessiné par Mashiro. De quoi ça parle? Alors je vais vous le dire tout de suite. Alice se réveille dans la chambre 431 d'un étrange manoir, dont le majordome revêt les allures d'un mystérieux serpent. Malgré les tentatives de dissuasion de son hôte, elle décide d'en franchir le seuil afin de remonter chambre après chambre jusqu'à la porte 0. Celle qui lui permettra de rejoindre le monde extérieur. Alors Bibliomania, on va pas se le cacher, la fabrication est incroyable. La première de couverture, elle est en semi-relief. Pour les lecteurs de comics, comparez ça aux Tortues Ninja, les intégrales. Ça fait vraiment un relief sur la fameuse porte, sur les portes qu'on a en fait dans le bouquin, qui en fait directement référence du coup. Côté dessin, on est quand même pas mal. On a vraiment un décalage entre le côté mignonesque de Alice et le côté un peu, comment dire, crasseux, dégueu de l'hôte en question. Donc voilà, quelques pages. Et des chambres en fait qu'elle va traverser tout au long du récit. Donc nous avons déjà deux points positifs, la fabrication et le dessin. Par contre, le côté qui penche le plus, c'est le scénario. Enfin, pour moi en tout cas. Étant donné que le scénario, c'est sympa, mais sans plus. On a un dénouement qui, comment dire, auquel on s'attend pas forcément. Et la fin, voilà, je suis resté un peu sur ma faim, on va dire. Le récit en lui-même, alors c'est sympa, on suit Alice comment dire, dans les différentes chambres. Toute la partie où elle va traverser les chambres, c'est à peu près sympa, étant donné qu'on voit un peu les défauts de plusieurs personnes, enfin défauts entre guillemets de plusieurs personnes, leurs vices entre guillemets, et ce qu'ils souhaitent le plus, parce qu'en fait c'est ça le truc qui les fait retenir dans ces chambres, c'est que l'hôte leur dit si tu restes dans cette chambre, j'exaucerai tous les vœux que tu souhaites. Et Alice qui décide que en fait non, elle veut pas elle rester dans sa chambre, parce que elle veut pas qu'on lui offre comme ça sur un plateau tout ce qu'elle souhaite. Elle décide du coup de vouloir sortir de cet hôtel, en sachant que comment son corps se désagrège petit à petit qu'elle s'approche de la porte 0, et du coup à un bout d'un moment dans le récit, il y a un passage où en fait il se passe quelque chose. Je vais pas vous le dire si vous souhaitez le lire, mais il se passe quelque chose, on comprend pas comment ça se fait que elle arrive à aller au-delà de cette fameuse chose. Il y a une facilité entre guillemets scénaristique que je trouve dedans, qui fait que j'ai bien aimé, mais je reste sur ma fin, étant donné que la fin, c'est vrai, on a vraiment une fin à la fin du bouquin, mais c'est pas une fin comme, je sais pas, je sais même pas ce que j'aurais souhaité à la fin de ce récit en fait, comment il aurait pu se conclure. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus sur Bibliomania. J'ai trouvé le récit globalement bon, même si on a une fin un peu mitigée pour ma part, et son gros point fort, comme je vous l'ai dit, sa fabrication et les dessins qu'on a, qui sont des contrastes entre Alice qui est toute mignonne et les champs qu'on va traverser qui sont soit un peu crasseuses, soit même l'hôte en lui-même qui est un peu spécial. Voilà, j'espère que j'aurais pas été trop long, j'espère que j'aurais été à peu près concis aussi.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes content que je revienne. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Bibliomania. Je fais d'ailleurs un salut à toute l'équipe du podcast de Fox, Ex Libris, qui d'ailleurs nous propose de lire ce bouquin pour en parler dans leur Focus Club. Donc si vous passez par là, je vous salue. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis sans doute à une prochaine vidéo. Ciao!